Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille à nouveau à notre rendez-vous hebdomadaire. Si vous êtes avec nous pour la première fois, nous tenons à vous annoncer que tous les mercredis soirs et les vendredis, nous sommes sur cette ligne pour présenter d'abord introduction générale à la Bible et tous les vendredis, eh bien, c'est surtout une formation toujours autour de la Bible, mais de manière beaucoup plus pratique. Autrement dit, nous avons deux temps dans la rencontre ou bien les rencontres des vendredis soirs. Nous nous motivons, nous nous inspirons et nous cherchons à voir comment est-ce que nous pouvons être utiles, efficaces dans le travail, dans l'œuvre de Dieu à travers son Église, l'Église de Jésus-Christ dans le monde. C'est quand même une soirée au cours de laquelle nous nous penchons sur l'aspect pratique. Oui, nous faisons un peu de tout. Nous partons de la base, à savoir que ceux et celles qui participent à cette formation sont en mesure, ou bien doivent être en mesure, d'être beaucoup plus efficaces dans l'accomplissement d'une action quelconque au sein de l'Église. Par exemple, nous apprenons ensemble comment faire, comment diriger un culte. Peut-être ça, nous n'avons pas encore entamé, mais nous nous penchons sur diverses branches qui sont attachées à l'Église de Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi nous sommes très contents pour vous qui vous joignez à nous tous les mercredis soirs et les vendredis également, alors que nous nous apprêtons à débuter notre activité d'aujourd'hui. Depuis un certain temps déjà, nous consacrons la rencontre des vendredis soirs pour préparer une leçon qui sera diffusée comme une leçon d'école du dimanche. Alors j'espère que si vous êtes avec nous pour la première fois, eh bien nous vous informons. Nous allons maintenant débuter. Nous vous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Ceci étant dit, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Nous allons prendre un moment de prière, demandant à Dieu de prendre le plein contrôle de tout ce que nous aurons à faire, de tout ce que nous aurons à dire, que tout soit dit et que tout soit fait uniquement pour sa plus grande gloire. Car nous reconnaissons notre limitation, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos manquements. Donc, nous nous confions à Dieu pour le plein succès de nos entreprises. Je vous invite à un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions pour le Dieu que tu es.
un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Seigneur, merci pour tes hauts faits, puisque les cieux nous révèlent ta grandeur. Les cieux proclament ta gloire. L'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. À notre tour, nous le confessons et nous disons que tu es merveilleux, tu es grand, tu es le Dieu extraordinaire qui fait les choses à merveille. Seigneur, nous te prions de prendre le plein contrôle de l'activité d'aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à partager ensemble cette étude, que ta bonne main soit sur nous. Nous te demandons d'être avec chaque participant, chaque participante, et permet à ce que ce temps que nous consacrons à te chercher, à apprendre de toi, soit un temps richement béni. C'est la prière que nous t'adressons, comptons sur toi et comptons que tu sois avec nous pour nous bénir. Nous te disons bienvenue, Saint-Esprit. Il en soit ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume de louange qui n'est attribué à personne, mais c'est quand même un psaume de louange, c'est le psaume 100. Nous lisons les paroles qui suivent. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous l'avions dit, c'est le psaume 100. Nous n'avons pas pu identifier l'auteur du psaume 100, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un psaume de louange. Donc, l'étudiant de la Bible doit se contenter de parler ainsi. L'auteur n'est pas clairement identifié, mais nous partageons ce que nous avons comme information. Ce psaume est une invitation à pousser vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, à servir l'Éternel également avec joie. Et troisièmement, à venir avec allégresse en sa présence. Trois choses importantes. Pousser l'Éternel des cris de joie, servir l'Éternel avec joie, et troisièmement, venez avec allégresse en sa présence. Donc ça, c'est une invitation et que je vous partage également. Vous qui êtes avec nous, eh bien, soyez dans cette atmosphère de joie, pas vrai?
atmosphère d'allégresse, etc. Et le psalmiste qui a écrit le psaume 100, eh bien, il nous donne quelques-unes des bonnes raisons que nous avons de nous présenter devant Dieu avec joie. Lisons par exemple les versets 3, 4 et 5. Il nous dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Oui, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Ça, c'est une reconnaissance formelle. C'est lui qui nous a fait. Et je pense qu'en écoutant l'explication que je suis en train de donner, eh bien, ce serait une bonne idée, une bonne occasion pour tout un chacun de confesser ce que nous dit le psalmiste à leur tour, à savoir que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui m'a fait. C'est Dieu qui m'a fait. Il poursuit en disant, nous sommes son peuple et nous sommes le troupeau de son pâturage. Donc là, il est en train de boucler cette partie pour nous dire que c'est lui qui nous a fait. Nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son pâturage, et il revient pour nous dire comment nous présenter dans le temple de Dieu, dans la présence du Seigneur, entrer dans ses portes. Comment? Avec des louanges. Entrer dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Une autre raison, l'Éternel est bon. Sa bonté est une bonté éternelle. Sa bonté dure toujours. Et puis, il termine la paragraphe en nous disant sa fidélité dure de génération en génération. Voilà pour les commentaires, quelques commentaires en guise d'introduction à notre leçon pour aujourd'hui. Le grand titre à partir duquel nous avions débuté depuis un certain temps notre série, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, une autre façon de le dire, connaître le Dieu de la Bible. Connaître le Dieu de la Bible. Je vais essayer de voir votre compréhension par rapport à ce thème. Pourquoi sommes-nous invités à connaître Dieu et pourquoi cette précision, le Dieu de la Bible? Alors, si je vous posais la question, pour répondre moins gens capables, pour qui ça, moniteur a dit, si j'ai nous, c'est qu'on est bon Dieu, et puis qu'on est bon Dieu Bible. C'est ça. Je vous ai parlé dans l'une de nos rencontres, il y a quelqu'un qui a développé une thèse à partir de ce thème, à savoir que le grand problème de l'heure, c'est la connaissance de Dieu. Il y a un monde qui écrit une thèse, et puis il dit, puis gros problème, nous gagnons dans le temps ça,
c'est la connaissance de Dieu. Dans le développement qu'il a fait, il a établi le fait que dans nos assemblées, peu importe la taille de l'assemblée dont nous parlons, ça peut être une assemblée de 50 personnes, mais ça peut également être une assemblée avec 2000, 3000 personnes. Donc, il ne fait pas exception, mais il trouve que le problème est général, à savoir que le grand problème qu'il y a maintenant, c'est la connaissance de Dieu. Il ne s'est pas caché pour développer sa thèse, à savoir que cette connaissance de Dieu, eh bien, ça ne remplace pas nos pasteurs, nos moniteurs, nos évangélistes, n'est-ce pas, nos directeurs de groupe, mais il dit le problème persiste. Et selon le développement de sa thèse, il va nous dire que il y a un pile monde qui a enseigné, un pile monde qui a prêché, un pile monde qui a dirigé, mais ça, il y aurait la connaissance de Dieu, il fait défaut. Son l'autre façon pour dire, il n'y a pas connaît. Il n'y a pas connaît bon Dieu. Vous connaissez, si nous pas fait attention, nous prenons ça avec légèreté, et puis nous juste chita sous le coup de l'émotion, et puis nous dit, mais oui, c'est vrai, il y a des gens nous connaît qui a parlé, mais pas contre bon Dieu. Nous devons penser comme ça. Mais pourtant, lui-même, son travail beaucoup plus scientifique que l'il fait, côté lui chercher établi que l'Église, même l'océan pile monde qui composait l'Assemblée, eh bien, cette connaissance que lui remarquait que moun yo pas gagné de Dieu, eh bien, il fait gros dégâts dans l'Église là parce que nous pas connaissons vraiment bon Dieu. Nous pas connaissons. Alors voilà pourquoi je fais mes introduction ça sur l'élément qui écrit livre ça pour nous dire que nous choisissons comme thème connaître bon Dieu, connaître Dieu. Et nous dit n'a parlé de ça pour tout trimestre ça. Ça veut dire janvier, février, et nous sommes capables de terminer la présentation sur thème ça avec le mois de mars, par exemple, parce que il y a pile bagaille pour nous apprendre au sujet de ce thème, à savoir connaître Dieu. Au songez, nous te prend pour introduction des introductions, mais c'est quoi connaître? Ouais, avant que nous les connaître Dieu, nous demandons, mais c'est quoi connaître? C'est quoi connaître? Donc, pour moi-même, il est important dans cette démarche pour nous prendre le temps pour nous connaître à divers niveaux, diverses définitions, c'est quoi connaître? La réponse à cette question, c'est quoi connaître au plan étymologique, au plan académique, au plan des différents dictionnaires, nous dit connaître par définition et que nous apprenons comme étudiants de la Bible pour souligner, connaître
C-O-N-N-A-I-T-R-E, connaître. Il y a plusieurs façons capables de définir si on chercher étymologie mot. Quand on nous parler de étymologie, c'est là nous prend racine mot. Après, les n'a cherché qu'on est dans origine mot autant que possible, qui j'en capable de définir, eh bien, il y a des gens qui doit même aller jusqu'à dire qu'avec le mot connaître, ça c'est monde qui vraiment a pas approfondi qui connaissance yo dans mot yo, pas vrai? Et puis il dit que mot connaître là sous décomposer, c'est qu'on s'en fait exercice là, et puis on a besoin un préfixe et on a besoin un suffixe. Comme toujours, le préfixe, c'est là où prend première partie mot. Et le suffixe, c'est là où prend dernière partie mot. Préfixe, suffixe. Alors, comment, il y a des gens qui m'ont dit, mais comment on appelle suffixe là? Préfixe, PR et accent aigu, ouais, F-I-X-E, préfixe. Et avec, même avec préfixe là, vous joignez le mot avant. Pré, que traduit par avant, ouais, et avec le suffixe, et puis vous joignez une dernière partie mot. Alors, le préfixe pour connaître, c'est quoi? C'est con. C-O-N. Meilleure façon pour nous décomposer le mot connaître là, c'est avec le préfixe que nous relais con. C-O-N. Et pourtant, le suffixe de ce même mot, c'est naître. Préfixe, C-O-N, suffixe, N-A-I-T-R-E. Donc, c'est lui-même qui baille le verbe connaître. Alors, quand il est là, si nous dit, mot avlin dit connaître, et si nous avons maintenant à chercher rassembler mot pour nous définir, eh bien, connaître, t'avais dit ce qui est né avec. Parce que con, c'est avec. Nous dit plusieurs fois déjà. Con, je traduis par avec. Ouais. Et puis, naître pourrait être traduit par naître avec. Maintenant, si nous dit que le verbe connaître, au sens étymologique, c'est naître avec, eh bien, qui ça n'apprend comme résumé pour dire connaître par définition? Eh bien, moun k'ap écrit le Larousse, par exemple, le dictionnaire Larousse, il dit connaître, c'est avoir une idée exacte. C'est avoir une idée exacte. Et dans la définition que nous donne le dictionnaire Larousse, eh bien, Larousse pourra dire nous que connaître, eh bien, c'est yon bagay, yon pratique, c'est yon mot qui est capable d'employer pour parler de connaître ni yon moun, ni yon chose. Autrement dit, employer connaître pour parler d'une chose, mais pour parler également d'une personne. Autrement dit, le verbe connaître, eh bien, il est un petit peu vaste dans la compréhension de monde qui a utilisé le mot. Connaître, c'est avoir une idée exacte. Souligner phrase là, connaître,
c'est avoir une idée exacte. Et ça s'applique autant dans le cas de la connaissance que l'on a d'une personne, mais également d'une chose. Maintenant, il est bon tout pour nous ajouter, nous l'avions fait, le verbe connaître nous dit qu'il baille naissance à la connaissance. Nous parler de connaissance, pas oublier, lui embrasser tout ce qu'on est de monde, de une chose. Maintenant, nous l'avions posé comme question dans l'une de nos rencontres. Nous te demandé, mais qui gens nous parlait, nous dit nous connaissons un monde. Nous connaissons un monde. De manière courante, nous disons, je connais telle ou telle personne. Moi connais un tel. Mais pourtant, en nous d'accord et nous t'entendons pour lui, la connaissance que nous pouvons avoir d'une personne, d'une chose, eh bien, ça s'inscrit dans un processus. Ça veut dire, il n'y a pas un dit qu'on connaît un monde, ou bien qu'on a un bagaille, une chose, et puis sans ou pas gagner un temps qui passait, et puis pour apprendre, est-ce que l'on dit ou qu'on est moun, est-ce qu'on est vrai? Vous songez de prendre exemple pour nous qui était avec nous. Nous t'ai dit par exemple, quand tu vas à ton institution financière ou bancaire, mais à force de rencontrer les mêmes employés, même caissiers là le plus souvent, ça dépend de la fréquence de vos visites, ou a fini par habituer avec figi moun qui sous caisse là. J'espère que nous qui côté moins voulez aller. Mais est-ce que nous sommes capables de dire que nous connaissons caissier là? Est-ce que nous connaissons caissier là? Vous pouvez que nous comprenions que la réponse est négative. Non, nous pas connaissons. Nous avons une relation que nous avons les relations entre un consommateur, un utilisateur avec un monde qui a nous un service. Et moun sa qui a nous service là, nous pas aucun droit, pas vrai, pour nous aller chercher qu'on est moun ça de manière intime, de manière approfondie, parce que les relations que nous gagnons sont relations de moun qui sont utilisateurs de services avec un moun qui a un service côté li apprendre. Parce que moun sa qui sous caisse là, il est obligé de former pour ça. En va employer comme caissier ou bien comme caissière, l'obligé de passer des tests pour ouais, est-ce que son monde qui est sociable? Est-ce que son monde qui est capable de accueil à monde? Est-ce que son monde qui est capable de faire travail là comme il faut pour que l'institution pas perdu clientèle li? Est-ce que nous bien comprenons? Là, les li bah ou son devoir, son obligation que le gagne, mais pas ami ou. Les libas ont sourire, les montrent que le content ou là, etc. Ça se limite là, à ce niveau. Parce que ce n'est pas un mot lié. Est-ce que nous bien comprenons? Nous prenons exemple ça pour nous montrer que, en pile fois, nous disons qu'on est tel, mais c'est simplement nous, oui, mais nous pas qu'on est vrai. Nous pas qu'on est moun vrai. Alors, peut-être, ça peut arriver souvent, et comme nous dit d'ailleurs, mon danger,
il n'est pas recommandé pour aller chercher non plus pour qu'on ait un employeur ou bien un employé, parce que il y a un bagage qui pas de fait en tant que consommateur. Mais pourtant, qu'ils sont capables de constater, si Mounsa ou t'arrivé d'une manière ou d'une autre jusqu'à développer une relation avec Mounsa, tu avais une relation amicale. Avait dit pour capable dire, écoutez, ouais, moi, non seulement nous échanger téléphone, ça sont l'autre gros étape, ou bien téléphone qui là, ou bien téléphone qui nous dit c'est pas quelque chose qui doit fait n'importe comment, et sous ta ouais ça fait, ça montre que une évolution dans la relation. Et c'est clair pour tout le monde. Donc, relation, il vient évoluer. Alors, la relation a évolué comme ça, eh bien, il doit aboutir à gros changements. Parce que nous dit connaissance d'une chose, connaissance d'une personne, eh bien, nous dit que l'y aller très loin. L'y capable d'aller très loin. Et c'est peut-être ça nous dit que la connaissance que nous pouvons avoir d'une personne ou d'une chose, eh bien, ça s'inscrit dans un processus. Ça évolue. Donc, on est capable de toujours être dans l'exemple et employer ça, il bon téléphone. Et on doit arriver juste dans le moment côté, même en dehors des heures de travail, d'activité, et puis pour capable développer échange avec Mounsa. N'a pas parlé dans le téléphone. Pour commencer à étudier, connaître qui ça vient comme goût dans la vie, qui leur fait, etc. Des informations que nous voulons, des informations pertinentes, et tout ça, il a évolué avec le temps. Nous prenons exemple là pour nous dire que ce n'est pas donné à tout un chacun. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose pour rencontrer à chaque coin de rue. Là où il a un job comme ça, que j'en ai dit, s'il finit par à bas au téléphone, à échanger avec vous, eh bien, il faut nous prendre en pile précaution. Nous prenons un exemple ça parce que Haïtiens que moyen que nous y est, quelquefois nous avons droit, les nous arrivons dans la banque là, et puis nous, mon Liban nous sourire, et puis si nous pas fait attention, nous avons mal comporté nous, nous comprenons que nous ça tellement ses amis nous liés, et nous sommes capables de faire des impairs. Nous laissons des impairs. Nous devons parler mal. Nous devons maintenant comporter nous d'une façon qu'on doit même mettre job Mounsa en jeu. Donc, ça veut dire, ouais, nous avons pile précaution à prendre. Les amis, nous prenons bon temps pour nous parler de connaître quelqu'un, connaître une chose. Ça prend temps. Mais c'est avoir une idée juste de la chose, de la personne. Mais ça s'inscrit dans un cadre, côté nous parler de processus. Qu'en est-il maintenant de la connaissance de Dieu? La connaissance de Dieu en nous déclarer que ça va être une connaissance relative. Et ça nous pas détaché de la connaissance que nous avons d'une personne quelconque. Pour qui ça nous dit que connaissance qui n'a bien de Dieu, là toujours une connaissance relative. Relative, les dit, nous pas gagner connaissance absolue.
de monde nan. Pour bon Dieu, nous pas jamais capables de connaissance absolue de Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit, il habite les lieux élevés de la sainteté, etc. Mais ce n'est pas révélation que Liban nous idée de sa personne. Jamais que nous soulignons. Dieu demeure les lieux élevés, mais il nous donne une révélation de sa personne. S'il pas ban nous révélation de sa personne, nous pas connaissons rien de Dieu. Et ça mène nous dans le son que nous présentons déjà, en grande ligne, côté nous te ouais ensemble que bon Dieu baille à l'homme une révélation de sa personne. Cependant, peu importe notre niveau d'approche, d'attachement, de connaissance de Dieu, la connaissance que nous avons de Dieu, la demeurée une connaissance superficielle, pour ne pas dire artificielle, superficielle, n'a dit relative plutôt, parce que n'a toujours un bagage que nous pas connaît dans bon Dieu, et ça fait nous pas connaître tout dans bon Dieu, parce que bon Dieu trop élevé, il trop grand. Exemple que nous prenons quelquefois pour nous illustrer ça nous dit, il y a quelques paroles que nous lisons dans l'Ancien Testament qui semblaient pas t'avoir dit rien, mais pourtant qui ont un paquet d'importance, à savoir que la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu, les hommes y ont toujours enclin pour connaître plus de Dieu. Exemple que nous prenons. Les Moïse s'adressant à Dieu, il fait cette déclaration, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais c'est une déclaration profonde. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et pourtant, les nous lisons l'autre parole qui prononçait au sujet de Moïse, la Bible a présenté nous Moïse comme étant quelqu'un à qui Dieu s'adresse bouche à bouche. Ça, c'est la Bible. Je lui parle bouche à bouche. Hein? Ça veut dire, bon Dieu déclaré que Moïse, c'est une relation avec elle. Et pourtant, Moïse dit, bon Dieu, fais-moi gloire. Et c'est nous comprendre qu'il est capable de faire application qu'on y a. Bon Dieu parlait de Moïse, c'était pour son ami lié pour lui, et puis Moïse pour dire, fais-moi gloire. Ça veut dire concrètement, Moïse t'a voulu ouais plus, il t'a voulu connaître plus, il t'a voulu approfondir plus, il t'a voulu avancer plus, et c'est ça que fait nous conclure que notre connaissance de Dieu demeure et demeurera une connaissance maintenant limitée, une connaissance limitée, parce que Dieu est souverain lui-même. Mais il est bon pour l'homme, pour nous chercher qu'on aime. Nous tenons à prendre l'autre exemple. Bon cantique que l'habitude de chanter. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul. Et quand on dit tout mon désir, c'est de le connaître. Ça veut dire son monde, c'est un coup, une ambition, une bonne ambition pour connaître bon Dieu. Donc, les nous avons une bonne ambition pour nous connaître bon Dieu, c'est positif. On nous dit la connaissance de Dieu
Et pourtant, moi-même, je prends le temps pour nous préciser que les nous fin dit connaître Dieu, mais nous ajouter connaître le Dieu de la Bible. Je pose aux questions pour expliquer pour qui ça nous prend temps nous pour nous dire non seulement connaître Dieu, mais nous dit connaître le Dieu de la Bible. La réponse est la suivante. Si nous précisons que cette connaissance que nous avons vraiment, dont nous avons besoin au sujet du Dieu de la Bible, eh bien, c'est simplement parce que nous vivons dans une société qui est marquée par une multiplicité de dieux. Ça veut dire la terre l'y remplit avec Dieu. Nous te prenons soin pour nous dire. D-I-E-I-X. Et puis, Dieu, ça y est tout, c'est lui-même que nous relais les idoles. Cependant, les nous relais les idoles, ça veut dire nous reconnaître comme étant des personnes. Ça peut être des personnes qui évoluaient, qui ont succès, et puis qui brillaient dans une branche, et puis ça tellement remarquable que yo prend ça comme un Dieu. Et c'est ça que fait dans les sociétés antiques, ça nous est l'Antiquité, eh bien, nous joignons, moun yo tellement mettait en phase sur la présence des divinités que nous menons les idoles, eh bien, on va joindre, yo bail titre de Dieu à plusieurs êtres. Ah ouais? Vous pas attendre parler de Jupiter. Ah ouais? Vous attendez parler de toute l'autre qualité de nom qu'on est capable de songer, parce que les hommes, les ont réussi ou fait succès dans un domaine, eh bien, ils ont une tendance maintenant pour déifier, soulier moi, déifier. Ça veut dire faire de vous-même un divin. Ça, c'est l'homme. Alors, voilà pourquoi, en tant qu'étudiant de la Bible, nous dit, les nous parler de connaissance de Dieu, il faut nous préciser de qui Dieu n'a parlé. C'est clair? De qui Dieu que n'a parlé. Parce que plein de Dieu dans la société. Il y a trop de Dieu dans le monde. Donc, nous sommes donc obligés de préciser ce que nous voulons dire, à savoir de quel Dieu est-ce que n'a parlé nous-mêmes. Eh bien, on nous répond non. Le Dieu que n'a parlé à nous-mêmes, nous relève le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Il relève tout le Dieu du livre. Et nous te prenons soin pour nous dire, nous parler du Dieu du livre, du Dieu de la Bible, eh bien, nous joignons quand même à partir de la Bible. D'ailleurs, nous te prenons temps pour nous dire, nous prenons le Dieu de la Bible, le Dieu du livre, même mot Bible à lui-même. Nous prenons par définition, après, Biblia, ta Biblia, T-A-B-I-B-L-I-A, ta Biblia. Mais c'est un mot qui traduit par livre. Les livres. Et ces mots, Biblia, ça a tout, qui viennent dans nous le mot Bible.
c'est un coup, là nous dit le Dieu de la Bible, nous dit, nous capables de dire tout, le Dieu du livre, le Dieu des livres. Mais pour éviter toute confusion, nous contenter, nous pour dire le Dieu du livre, pour nous préciser qu'il a parlé de la Bible. Alors, qui ça nous dit, ouais? La connaissance que nous devons avoir de ce Dieu du livre, ce Dieu de la Bible, il pousse nous pour nous, premièrement, à connaître la nature de ce Dieu. Nous sommes en train de réviser, n'est-ce pas? Premièrement, nous avons maintenant besoin de savoir la nature de ce Dieu. Donc, la question que je vous pose maintenant, mais quelle est la nature du Dieu de la Bible? Chaque monde est capable de se répondre pour peut-être tout. Quelle est la nature du Dieu de la Bible? Réponse, eh bien, il est simple, oui. Le Dieu de la Bible est esprit. Voilà, c'est ça la réponse. Le Dieu de la Bible est esprit. Il n'y a pas de zo, il n'y a pas de chair, ils sont esprits. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine nous permet de conclure que femme non, dit Jésus, mais par nous, par habitude, il allait adorer à Jérusalem, il allait adorer sur le mont Garizim pour les distribus du Nord, etc. Alors, ou même qui sont dit, qui côté nous doit adorer. Et c'est parce que sur le mont Garizim, dans place ça, eh bien, il y a une représentation. Alors, à Jésus de répondre, écoutez, ce que vous dites, c'est vrai, mais laissez-moi vous annoncer une chose nouvelle, c'est que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ça me dit là, souligner, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, la réponse à la question que je vous ai posée, quelle est la nature du Dieu de la Bible? Précisez, c'est que Dieu est esprit. Deuxième branche, comme connaissance, eh bien, cette connaissance que nous avons besoin pour bon Dieu, eh bien, il pousse nous tout pour nous connaître les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Ça veut dire quelques bagailles que bon Dieu gagne, que personne n'a pas gagné. Des attributs qui sont propres à Dieu. Et pour songer nous te ensemble, les principaux attributs de Dieu, nous te l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, ah ouais, l'immuabilité. C'est ça que nous voulons des attributs qui propres à Dieu. Moun pa genyen yo. Alors là, nous fin connaître tout ça. Nous fin connaître nature du Dieu de la Bible. Nous fin connaître les attributs qui sont propres au Dieu de la Bible. Vous connaissez qui résultat ça bail? La permettre que nous servions bon Dieu beaucoup mieux. Parce que nous connaissons qui moun lié. Nous connaissons qui nature li. Nous pas le présenter devant pied bois. Nous pas le présenter devant source de l'eau. Nous pas le présenter maintenant devant un monde pour nous prendre comme Dieu nous. Non, nous pas faire. Parce que nous connaissons quelle est la nature de notre Dieu, quelle est la nature du Dieu de la Bible. Il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quittez que nous
dire deux petites choses avant que nous bouclions la présentation pour aujourd'hui. Et la question que nous avons maintenant comme interrogation devant nous, est-ce que Dieu veut que nous le connaissions? Dieu veut-il que nous le connaissions? Ça, c'est la question que je vous pose. Dieu veut-il que nous le connaissions? Je ne sais pas quelle réponse allez-vous donner à cette question, mais laissez-moi vous dire tout de suite qu'avec la Bible en main, eh bien, premièrement, nous répondons par l'affirmative, à savoir que Dieu voulait que nous connaissions. Nous disons plusieurs fois déjà, il y a des gens qui ne pas vraiment connaissent. L'homme, toujours un petit secret, un petit bagage, il n'est pas tableau qu'on est, etc. Ça, c'est l'homme. Me pose la question, est-ce que Dieu voulait que nous connaissions au-delà de toute mesure? Ça, il était comme une question quand même, mais ça qui est certain, c'est que bon Dieu voulait que nous connaissions. Et c'est à ça, oui, on a bouclé soirée. Dieu, il voulait que nous connaissions. Et si nous apprenons un verset pour nous appuyer la position de Dieu, du Dieu de la Bible, de cette connaissance que tu aimé que nous gagnons de lui-même, et puis nous dit, l'Ipral traduit par une connaissance, mais également une reconnaissance. Ça se traduira par une connaissance, mais également par une reconnaissance. N'a pas prendre pour illustrer, pour nous pas mettre trop baou, le premier chapitre d'Ésaïe. Ésaïe, le premier chapitre, et n'a seulement considéré les 4 premiers versets. Ésaïe chapitre 1er, versets 1 à 4. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Il y a une belle introduction là, il y a un auteur passage là, c'est une prophétie d'Ésaïe. Il a présenté nous un petit peu au sujet de l'auteur, c'est Ésaïe, le fils d'Amoz. Pour que ça prend soin, quelquefois pour préciser tout ça, c'est parce que on a joint Ésaïe à tout, et puis dans l'autre contexte. Alors, obligé de préciser que Ésaïe qui a parlé là, c'est l'Ésaïe, qui est fils d'Amoz. Yo ban nous tout dans quel contexte souligner le contexte du chapitre 1er d'Ésaïe. C'est sur Juda et Jérusalem. Là, nous parlons de Juda et de Jérusalem, il pousse nous pour nous retourner à la mort de Salomon. Après la mort de Salomon, royaume d'Israël était divisé. Et dès lors, nous entendons parler de Juda et de Jérusalem, parce que pour du côté de Juda, on peut joindre les 2 tribus. Il dit 2 tribus ennemies qui formaient le royaume de Juda, tandis que le royaume que continue à porter nom, le royaume d'Israël ou bien de Jérusalem,
eh bien, on a besoin avec les 10 tribus qui allaient vers le nord. Alors là, ils ont présenté maintenant Isaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, ces prophéties, ça il y a un rapport sur eux-mêmes, et eux-mêmes, pour nous, quel temps que prophétie ça a été faite, c'est au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Mais quelle est cette prophétie? Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Moi, je te dis déjà dans une rencontre, l'étudiant de la Bible que nous y que nous y nous toujours veiller introduction, ça surtout avec les prophètes. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, son façon pour dire, ça n'a partagé avec moi, c'est de la part de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a parlé. Alors, comment l'Éternel a parlé? Il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Et puis il dit, que dit l'Éternel? J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. En parlant de Juda, en parlant de Jérusalem, l'Éternel dit à deux royaumes, moins nourri, moins élevé les enfants, mais yo levé contre moi. Et le texte d'or pour notre leçon d'aujourd'hui nous joignent dans verset 3. Je m'attends pour apprendre par cœur parce que c'est lui-même qui a nous appui dans sa nouvelle fait passer. Le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf connaît son possesseur. Souligner le mot connaître la donne. Le bœuf a la connaissance de celui qui est son possesseur. Le bœuf connaît son possesseur. Le verbe connaître. L'âne connaît la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. On nous apprendre ensemble. Isaïe chapitre 1er, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. On nous dit en créole, bœuf là, li connaît qui moun qui met li. Il connaît son possesseur, la connaissance. L'âne connaît la crèche de son maître. Ça veut dire, Tibourik là, il connaît crèche maître li, etc. Et puis pourtant, l'Éternel garde, il dit de Israël, il dit de Juda, Israël ne connaît rien. Et puis il conclut pour dire, mon peuple n'a point d'intelligence. L'absence d'intelligence, c'est l'absence de connaissance. Parce que depuis qu'il y a connaissance, eh bien, la connaissance avec l'intelligence est synonyme. Alors l'Éternel dit Israël, nous pas connaît rien. C'est notre texte d'or. C'est notre verset de mémoire. Donc, Dieu veut que nous le connaissions. Bon Dieu voulait pour nous connaître. Et comment nous faire connaître que bon Dieu voulait que nous connaissions? Si il adressait des reproches à Israël,
des reproches à Judas, il prend Tibouric là pour le montrer une sorte d'intelligence que Tibouric là gagné, une sorte d'intelligence que Bœuf là gagné, et puis pour prendre l'homme, et puis pour montrer l'état de l'homme, l'Israël que il t'a choisi, et puis il dit Israël pas comprendre rien, c'est à cause qu'il dit Israël sans intelligence. Alors voilà pourquoi pour ce soir, notre leçon, nous te font sorte de révision pour permettre que nous, pour qui ça nous met thème ça, que n'a pas approfondi, pour trimestre là, à savoir, nous besoin qu'on ait bon Dieu, statut bon Dieu, nature bon Dieu, attribut bon Dieu, et en même temps pour nous répondre à la question, est-ce que bon Dieu voulait nous connaître? La réponse est oui. Il voulait que nous connaissions, et les nous connaissons, tout l'a traduit par notre reconnaissance envers lui, parce que c'est moyen pour que nous-mêmes, pour nous découvrir qui est Dieu, et découvrir maintenant qui ça nous connaît de lui-même, parce que, comme nous t'ai dit dans l'introduction, nous, c'est que cette thèse développée par ce monsieur qui a écrit ce livre, c'est qu'il démontrait que dans pile monde, malheureusement, pas qu'on est bon Dieu. Alors, à soi, nous boucler pour nous dire, bon Dieu, on répète pour contre nous, bon Dieu voulait que nous connaissions. Bon Dieu voulait que nous connaissions. Et pour nous connaître, il va nous par révélation, il va nous par la parole, il va nous par maintenant par notre conscience, etc., qui limitait quand même, mais qui va nous une bonne idée de ça, bon Dieu, lui-même, il voulait pour nous-mêmes. Alors, nous camper là pour assurer, j'espère que nous comprenons, et puis le texte de nous belle, et pas oublier la question que nous posons en terminant, est-ce que bon Dieu voulait que nous connaissions? La réponse est oui. Et pour qui ça, bon Dieu voulait que nous connaissions? C'est parce que si nous pas connaissons bon Dieu, nous pas capables de bâtir vrai service. C'est bouclé, ma bouclé en conclusion. Notre méconnaissance, notre ignorance de Dieu l'a traduit par un mauvais service. Nous prétendons que nous servons, mais pourtant, nous pas servir comme il faut, parce qu'on pas capable de servir au monde, sous pas qu'on aime, sous pas qu'on qui moun lié, sous pas qu'on ça remet, etc. Il nous sera fort difficile de servir quelqu'un avec qui nous ne sommes pas habitués, quelqu'un que nous ne connaissons pas, quelqu'un pour qui, eh bien, pour nous-mêmes, nous pas qu'on a rien de lui, donc on vaut danger. Donc, nous besoin qu'on ait bon Dieu, et ça l'y adressé à moi-même, à vous-même, à nous toutes, nous besoin qu'on ait bon Dieu. Peut-être notre requête pour aujourd'hui, en terminant, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Nous toujours prenons exemple, pour terminer tout bon, côté Job, l'Éternel rend témoignage pour Job. Oui, il témoignait de Job, un homme de qui Dieu rend un profond témoignage de son intégrité, etc. Tandis que, là, nous finissons dans le dernier chapitre de Job, c'est là, dans le chapitre 42, le verset 5, côté Job va terminer le livre là, ou bien parole là, côté il va dire l'Éternel, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc, gros phrase, oui. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. En créole, comme ça avait dit, nous entendait parler de où, mais qu'on y a agi moins. Et dans quelle occasion ça passait pour Job? C'est au sein de la souffrance. Ça veut dire qu'il y a des moments, ces souffrances qui permettent que nous connaissions bon Dieu dans l'autre niveau. C'est ça que nous chantons. Fais-moi gloire, fais-moi découvrir dans l'autre niveau. Et ceci dans toutes les circonstances. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, en confiant que Dieu va nous permettre de découvrir
l'essentiel de ce qui a été dit, à savoir que Dieu, il voulait que nous connaissions. Et il voulait que nous connaissions, eh bien, nous avons besoin d'apprendre à connaître. Pas qu'on ait qui sa musique là bas nous, s'il a obéi, mais je vous fais écouter quelques notes et je vous reviens pour la suite. Présence sous seul suffit pour moi. C'est une phrase assez profonde. La présence du Seigneur,
c'est notre satisfaction la plus totale. Et nous voici, nous voilà, nous revoici, nous revoilà. Nous traverser la première partie de notre rencontre. L'irrité pour nous présenter, excuse-nous pour le rendez-vous de mercredi dernier qui n'a pas pu être respecté parce que nous te prenions une grippe, une colle, et puis ton petit jambe nous panique et nous pas vraiment capables pour nous répondre à l'obligation ça. Donc, c'était vraiment pas quelque chose de voulu, mais c'était arrivé comme ça, et nous sentis que nous pas capables, nous obligés, nous pas d'occasion pour nous atteindre tout le monde, parce que il y a des gens que nous t'es même pensé pour nous régler, mais nous pas d'occasion pour nous faire. Alors, nos excuses, si tu essayé de monter sous l'île là pour pas joindre nous, eh bien, écoutez, acceptez nos excuses, parce que c'est pas comme ça nous te voulons. Mais nous pas de l'autre choix, comme Paul l'a dit. En philosophie, on dit on a toujours le choix. Mon politicien, il dit même à l'impossible, nous sommes tenus, mais nous-mêmes, nous pas capables de parler comme ça, parce que mon Dieu, bon, nous, la connaissance pour nous connaître nos limitations. Alors, là, nous pas capables, nous devons capables de dire nous pas capables, et puis pour nous capables d'attendre pour le moment où il sera plus ou moins favorable. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire pour le restant de notre rencontre? Eh bien, nos auditeurs, vous êtes tous salués, toutes saluées, les habitués de la maison, nous très contents. Oula Assoya, nous contents, sœur et Renaud, les familles, nous contents qu'Oula, et nous contents pour West Palm Beach, Oula, nous contents pour Marie-Hélène d'Orméville, oula, nous comptons pour Sœur Carole, oula, nous comptons pour Marie-Laude, oula, nous comptons pour la maison de Sœur Bernadette, oula, nous comptons pour Pasteur Jean-Pierre, oula, nous comptons pour Sœur Laguerre, qui n'est pas trop en forme, mais quand même, il a, grâce à Dieu. Donc, nous sommes très contents, sans compter ça, qui suivre nous par moyen Internet et qui a suivre étude ça sans nous pas capable de contrôler. Mais ils sont nombreux. Par la grâce de Dieu, nous avons des gens qui écoutent nous au CAI du fond en Haïti. Nous avons des gens qui nous suivent depuis CAI Jacmel, etc., Port-au-Prince, CAI Jacmel, Saint-Domingue, et puis les États-Unis d'Amérique en général, et la France également. J'espère que nous remercions bon Dieu pour ça et en même temps, en nous continuer à développer, en nous continuer à pratiquer pour que nous soyons capables beaucoup plus nombreux encore pour l'année qui est devant nous. Nous comptons tout pour chaque collaboration, nous joignons de votre part. Et, écoutez, nous ne pas rentrer en tout détail, mais même dans la prière, pour prier pour nous, nous connaissons que nous avons pile dossier, pile requête, grand pile dossier captain, mais si bon Dieu bénit nous tout, eh bien, ça va nous permettre de participer à ce qu'il y a de bon pour la gloire de notre Dieu. Nous n'avons pas bien grand temps pour nous faire autre chose, sinon que permettre à nos intervenants réguliers, en commençant par la sœur Laguerre, et après ça, le pasteur Jean-Pierre, et après ça, maintenant, frère Cantave, etc. Après ça, maintenant, nous va descendre avec la sœur Ghislaine. Et puis après, nous va tomber avec la sœur Carole. Alors, on commence avec sœur Laguerre. Bonsoir, sœur Laguerre. Comment ça va pour toi aujourd'hui? Bonsoir, pasteur. Tout va bien avec Jésus. Bon, est-ce que ça va un peu mieux? Oui, pasteur. Ok. Merci, Seigneur. Ok. Nous connaissons bagaille, pas toujours jeune taré, mais Dieu est en contrôle
Et voici le contrôle nous dit que tout va bien, grâce à Dieu. Bon côté, pas nous tout, eh bien, nous encore fin en forme, mais bon Dieu, bon nous grâce, nous permettre que nous capables de parler ensemble à soi. Que bon Dieu continue à bénir nos familles sur la guerre. On va aller avec Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, Pasteur, nous, comment vous êtes? Grâce à Dieu, non, très bien, Pasteur Josué. Il est vrai, Gripio là, mais cependant, avec le Seigneur, il faut que l'on passe au travers. Donc, nous disons, bon Dieu, merci qu'on revenu et puis nous entendons des voix sur la guerre aussi. Donc, nous connaissons ces saisons de grippe là, on prend bonté et puis pour nous capables de combattre parce que normalement, avec le Seigneur, il est là, mais cependant, il faut qu'on prenne quelque chose aussi. Que bon Dieu bénisse nous. Merci, Pasteur Jean-Pierre. Que bon Dieu bénisse tout. Que bon Dieu continue. Bon, grâce. Nous avons tourné nous tout à l'heure. On va aller avec Frère Cantave. Bonsoir, Frère Cantave. Comment vous êtes? Bonjour, Pasteur. Comment nous êtes? Chaque monde qui souligne, bon Dieu bénit nous toutes. Restez fermes. On l'essaye. Merci beaucoup. Merci pour le message. En résumé, c'est une invitation pour nous rester fermes dans le Seigneur. Merci beaucoup. Nous pas oublier que nous gagnons dans la requête, dans l'autre monde, nous gagnons pour nous songer la sœur Bernadette qui gagne pour faire opération la tonne rendez-vous pour opération au niveau des yeux. Alors nous gagnons pour nous camber dans la prière. Si bon Dieu juge nécessaire pour opération en fait, il va fait, mais il va fait bien pour la gloire de notre Dieu. On va aller avec Sœur Ghislaine. Bonsoir, Sœur Ghislaine. Oui, bonsoir, Pasteur. Bonsoir. Oui. Ok, bon, moi là, bon Dieu bénisse nous. Et puis, je dis, bon Dieu merci, bon, et permettre que ça doit aller bien. Et je salue tout le monde qui souligne, non, c'est la guerre, principalement. C'est Marie-Hélène, Nanote, c'est Marie-Claude, c'est Bernadette. A prié pour M. Bernadette, qui gagne mon équipe l'hôpital proche, et puis il y a un petit tout qui a un problème. Et puis, bon Dieu fait le grâce, on gagne même mon Dieu en pile. Salut, c'est la guerre, et puis, après, essayer de prendre un petit repos, et puis, faire le nécessaire. OK. Ils vont déjà faire ça. OK. Ce Carole aussi de même, ce Josué. Que bon Dieu bénisse, mais bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à toi également. Sœur Renaud, nous comptons qu'on là. Nous attendons que semaine prochaine, Dieu voulant, on va prendre la parole pour saluer. Parce que nous voulons pour nous-mêmes tout, pour saluer, et puis pour nous connaître ou là. Sœur Carole, bonsoir. Comment ça va de ton côté? Nos excuses parce que nous n'avions pas eu l'occasion de t'annoncer, bien tu peux faire part du changement pour la rencontre de mercredi dernier. Alors, excusez-nous, que bon Dieu bénisse. Bonsoir, Sœur Carole. Bonsoir, Pasteur Josué, Sœur Josué, et tout le monde qui sourit là, moi, dis nous bonsoir, bien que moi-même, tout le monde est là, équipé grippe là. Donc, mais avec grâce de bon Dieu, donc, on a sorti en avant. Donc, pour aller, donc, moi, c'est mieux qu'on y a, même bien que on reste, oui, qui colle dans le coin gauche, mais, la semaine dernière, je n'ai pas de parler, mais qu'on y a plus ou moins qu'à parler. Donc, moi, dis bon Dieu, merci, à toujours garder nous, et puis, moi, merci tout pour tout le monde qui souligne là, qui toujours été fidèle au poste, et qui n'a toujours continué comme ça, parce que c'est la parole là seulement pour une jeune vérité. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup, Sœur Carole. So, partager avec nous cette expérience, ça retourne à vivre, parce que grippe là, il non combat avec nous, mais nous connaissons bon Dieu, a fait nous passer au travers. Pasteur Jean-Pierre, c'est vous-même où nous retournons joindre, et vous gagnez tout restant pour capable faire la prière d'intercession. Prière d'intercession pour les besoins en général. Nous ne sommes pas capables de citer, mais bon Dieu qu'on est. Nous ne sommes pas capables de songer toute requête, tout le monde, mais bon Dieu qu'on est. Alors, une fois que bon Dieu qu'on est, nous-mêmes en tant qu'intercesseurs,
que bon Dieu baille maintenant la mission pour nous capables de changer les circonstances par la prière. Nous à changer les circonstances par la prière. Et bien, on a quitté tout ça dans le pour prier et songer dans la requête. Sœur Ghislaine se mentionner Sœur Bernadette, et puis toute la ça au capitaine qui chante dans mon Dieu, que bon Dieu est capable de servir à vous. Pendant temps ça, on nous accorde nous, parce que la Bible dit si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Bonsoir, Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, Pasteur Josué. Seigneur éternel, notre Dieu, nous n'avons pas d'autre à qui nous adresser sinon qu'à toi seul. Et lorsque nous venons côté, pas fait, mais au contraire, ou longer des bois, nous divines, jouer nous tous ceux qui sont fatigués, yo lassés ou prêts pour bailler au repos. Seigneur, nous songeons lorsque tu es sur la terre selon ta parole, tu te mené toute maladie et toute infirmité barou, et on ne pas tourner bredou ou te guérir tout. Et nous connaissons toujours la même puissance parce que c'est même qui dit pour nous venir joindre nous. Et lorsque nous venons joindre nous, cher Seigneur Dieu, pas mettre nous dehors ou recevoir nous, tant d'écrire nous, agir en faveur nous. Il est vrai, nous vivons dans un monde ces jours-ci, éternel Dieu, qui est tellement controversé. Nous vivons dans un monde éternel Dieu réellement qui pas connaît quoi faire parce que et profession accomplie, cher Seigneur Dieu. Mais on seul bagage, nous-mêmes qui croyons en nous-mêmes, aidez-nous chaque jour, comme nous sommes étudiés, pour nous capables de connaître davantage, et pour nous pas courir à gauche ni à droite, car Seigneur Dieu, c'est même qui est notre Dieu, le seul vrai Dieu. Grand pile l'éternel Dieu cap imite, mais jamais ils ne pourront t'égaler, parce que tu es unique en ton genre. C'est toi, éternel Dieu, qui baille la vie. C'est toi, lorsque nos malades viennent jouer nous, ou capables d'aider nous, cher Seigneur Dieu. Père Saint, dans minute ça, moi lever chaque personne qui est dans ligne, cher Seigneur. Tous ceux qui pas porté au bien, particulièrement sur la guerre, ainsi que notre sœur, éternel Dieu, qui est malade et puis qui doit faire d'autres choses. Et tous ceux qui grippent, qui enrhumés. Il est vrai, nous sommes en hiver, cher Seigneur Dieu, avec le froid, et quelquefois on a la chaud, et puis dehors fait frais, cher Seigneur Dieu. Tout ça agit sous système non, Père Saint, mais nous connaissons avec vous, faut que tu gagnes exploit, cher Seigneur. Dans minute ça, moi lever chacun de vous même dans mon, tout ça qui pas porté au bien, tout ça éternel Dieu, qui attend un secours en délivrance dans mon Seigneur, parce que ou d'ici nous mandez, nous va recevoir si nous frappons pour nous-mêmes, et si nous cherchons, faut que nous joignent. Seigneur, chacun de nous, Seigneur Dieu, utiliser ces 3 mots, n'a demandé, n'a cherché, puis n'a frappé, donc nous va répondre non. Pour contrôler l'éternel de chacun de nous, Seigneur, et nous remettre fin de semaine dans la main au Père Saint. Il est vrai, aujourd'hui, c'est vendredi, demain, il y a là qui parle dans jeune. Et dimanche, le service du dimanche, Seigneur Dieu, pour le contrôle de tout, car si nous réunissons ou pas là, c'est en vain, cher Seigneur Dieu, parce que ta parole nous enseigne que là où 2 ou 3 se sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux pour les bénir et pour les sanctifier, Seigneur. Pour le contrôle de tout, et avec chaque personne, chaque pasteur qui en ligne, chaque moniteur de l'école du dimanche, cher Seigneur Dieu, qui parle enseigner peuple, comme nous sommes enseignés, Père Saint, et à savoir que nous devons connaître, parce que parole dit non que peuple a péri faute de connaissance. Et lorsque nous connaissons, cher Seigneur Dieu, nous ne pas adorer des images taillées, ni éternel Dieu. Il y en a beaucoup qui veulent être adorés, mais nous savons que l'adoration n'est due qu'à toi seul, Seigneur Dieu. Tandis que nous comme ça, pour le contrôle de chacun de nos pères, et nous prions dans nom Jésus-Christ, tout, à lui-même seul l'honneur, la gloire, la magnificence, cela au siècle des siècles. Amen. Amen. Un petit instant, pasteur, avant pour prononcer les paroles de bénédiction, nous pas tarder
raté non plus. Une parmi les que nous avons fait intervenir, c'est Marie-Denise depuis West-Palm. Donc, nous sommes contents que là, que bon Dieu continue à bénir. En nous maintenant chanter que ça, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pas oublier que nous avons salle de classe, d'école du dimanche. Eh bien, il est une bonne chose que nous pratiquions que ça, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous notons quelquefois, nous fait passer musique, mais qui vient des ratements. Alors, ça vient faire que les gens ont écouté en rediffusion, qu'il y a des gens qui ont déjà pas fini de mais qui retard que ratement au bail. Alors, c'est peut-être ça, nous pas faut entendre trop de musique, mais nous capables d'entonner que ça. Ta parole est une lampe à mes pieds. M'a chanté, et après ça, pasteur Jean-Pierre va prononcer les mots de bénédiction. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On t'a mettre un tourné là avec nous tous, et tout en respectant le rythme, mais également le temps, les paroles. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une dernière fois, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alléluia. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, a dit le Seigneur selon Apocalypse verset 20. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous aident à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans la sainteté, dans l'intégrité, et qui nous aide à demeurer toujours sous l'égide de notre Dieu dès cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyons bénis et ayons une bonne fin de semaine sous les regards et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à vous tous, à vous toutes. Prions les uns pour les autres. Notre plus prochain rendez-vous, c'est mercredi de la semaine prochaine. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Au revoir.